Est-ce qu'on a le droit d'aller sur scène? Non. On va essayer d'y aller. Ah ouais. On va essayer d'aller sur scène. C'est bon. Eh bien aujourd'hui on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance parce que nous sommes à l'Opéra Garnier. Et je me demande si on ne vient pas plus souvent actuellement ici pour voir Madame Dupont, Aurélie Dupont, que l'opéra lui-même. Et elle a, avec toute sa gentillesse, elle a bien voulu répondre à certaines de nos questions. Donc Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. En plus, vous avez accompagné une classe. Et je dois dire déjà que j'étais très ému, moi, de vous voir, vous mouvoir comme ça avec les gens et ainsi de suite dans l'opéra. Et vous faisiez comme si vous passiez simplement. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous avez définitivement mis un terme à votre carrière à l'opéra ou est-ce que vous allez rester encore maître de ballet? Déjà, je vais continuer à danser. Oui. Mes adieux, c'est les adieux à la scène de Garnier, mais pas les adieux à la scène internationale. Donc, je vais continuer à danser parce que je me sens capable de le faire et que j'en ai encore l'envie surtout et la passion. Après, par rapport à mon attitude de l'autre côté, finalement, de l'autre côté, j'y vais pas. Et oui. Et donc j'ai beaucoup de réserve et beaucoup de timidité presque. Parce que moi je suis tout le temps là, je suis tout le temps dans la poussière, dans les studios, dans la colophane, espèce de produit qu'on met sous les chaussons pour pas glisser sur scène. Moi ici c'est chez moi, mais l'autre côté, là où c'est très beau, c'est moi chez moi. Donc j'étais sage comme les enfants. Il y a quelque chose que j'ai remarqué cette semaine, c'est l'engouement du public pour votre carrière. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours avec la fin de la dernière de Manon. Et j'ai l'impression que ça dépasse largement le cadre de la danse. Alors j'ai deux questions. Est-ce que vous attendiez un tel engouement du public, mais en général, autour de la culture? Et est-ce que vous allez faire quelque chose de cet engouement? Faire quelque chose, je ne sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. En même temps, c'est vraiment tout frais. Donc, je suis partie il y a 3 jours. Je ne sais pas ce que je vais en faire et je ne sais pas si j'ai envie d'en faire quelque chose, surtout. C'est vrai que j'étais assez surprise de l'attitude des journalistes, de la télé, des médias en général. Oui, ça m'a surprise, je crois que je m'en suis pas complètement remise. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu et beaucoup ému et carrément bouleversée, c'est la réaction du public. Parce que j'ai fait 5 spectacles de l'histoire de Manon, le dernier étant Mes adieux. Et les 5 spectacles, les gens étaient debout pendant 20 minutes. Alors le premier soir, j'étais émue aux larmes et je me suis dit, oui, c'est leur dernière. C'est la dernière fois pour eux qui me voient, c'était pas ma dernière à moi. Mais j'étais très très émue et je crois que naïvement, j'ai réalisé que j'avais un public vraiment fidèle sur ces derniers spectacles. En plus, Manon, il me semble dans votre carrière que Manon, c'est un peu particulier, non? Vous n'aviez pas repris le rôle de Manon lorsque vous aviez eu un souci, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai, quand j'étais jeune dans ces étoiles, j'étais nommée à 25 ans, donc j'ai eu la chance d'être nommée jeune. J'ai eu en effet un problème au genou, j'ai dû être opérée et les docteurs m'ont dit que je ne redanserais plus, que je ne pourrais pas redanser puisque je n'avais plus de cartilage derrière la rotule, donc plus de protection. Et pour une danseuse, c'était un peu compliqué de faire les sauts et de faire tous les pointes et tout ça. Et j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont vraiment sauvé la vie et qui ont cru en moi et qui m'ont dit non, tu redanseras. Et j'ai redansé. Et lorsque je suis revenue, j'ai redansé avec l'histoire de Manon. Donc c'était mon premier ballet de... C'est ça, c'est c'était mon retour. Et si je vous parle de Pina Bausch, je crois qu'elle était importante aussi dans votre carrière. Oui. Je crois que Pina Bausch, elle est venue grâce à Brigitte Lefebvre, qui était à l'époque directrice de l'opéra, qui l'a invitée. Donc c'était quelqu'un de visionnaire quand même, qui n'avait pas peur de prendre des risques, parce qu'il faut avoir besoin, comme quand on voit le magnifique plafond de Chagall. Voilà, c'était un risque d'inviter Pina Bausch, surtout que la première fois qu'elle est venue à l'opéra et qu'elle a remonté un ballet pour les danseurs, c'était le Sacre du Printemps, qui n'est pas le plus classique. Donc elle a pris ce risque-là, et moi je fais vraiment partie de la génération de danseurs qui s'est ouverte sur la danse contemporaine. La génération qui me précédait était que dans le classique. En tous les cas, la chose la plus moderne qu'ils faisaient, c'était du Forsyth. Et aujourd'hui, Forsyth, ça reste complètement néoclassique. Donc c'est vrai que j'aime les deux. J'aime le classicisme des ballets romantiques. Et j'aime aussi les rencontres humaines que j'ai pu faire avec Pina Bausch et d'autres, où il y avait un vrai dialogue, un vrai travail, une vraie écriture, un vrai apprentissage. J'ai appris beaucoup. Et voilà, et quand on est danseur étoile parce qu'on est bon danseur classique.
mais on n'est pas danseur étoile quand on est bon ou moins bon danseur contemporain. Et moi, j'ai beaucoup appris. J'ai eu envie, j'étais bonne danseuse classique et j'ai vraiment eu envie d'être aussi de la même façon danseuse contemporaine parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Vous allez en faire profiter encore, je ne sais pas, vous allez faire d'autres apparitions. Enfin, j'imagine que tout ça, c'est très frais chez vous. Ouais. Et ça bouscule peut-être dans vos têtes, mais est-ce que vous avez une idée sans vouloir trahir de secret? Non, non, mais il n'y a pas de secret. Déjà, j'ai accepté la proposition de Benjamin Millepied, qui est notre directeur, qui m'a proposé d'être maître de ballet. C'est un peu, grosso modo, entraîneur de danseurs. Oui. L'équivalent d'un entraîneur de foot, donc entraîneur de danseurs d'élite, donc les meilleurs, les danseurs étoiles, ou alors les jeunes à venir et les jeunes futurs danseurs étoiles. Donc ça m'intéresse. Il y a vraiment une transmission. Il s'agit de leur apprendre la chorégraphie, les faire travailler un couple aussi, garçon-fille. Donc faire travailler les portées, tout ça, c'est vraiment une technique particulière. Il ne s'agit pas de danser bien que seul. Il faut aussi raconter bien une histoire, motiver la compagnie qui est derrière, danser en couple. Donc tout ça, ça s'apprend. Et puis à côté de ça, j'ai envie de danser encore. Oui. Je vais partir au Japon danser cet été, pendant 2 semaines. Et j'ai eu beaucoup de témoignages après mes adieux, et j'en ai encore aujourd'hui, de gens qui me disent « s'il te plaît, ne t'arrête pas, s'il te plaît, ne t'arrête pas ». Donc je crois que je vais les écouter, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, je vous le demande, dansez encore pour nous. Voilà, je vous remercie. Merci Aurélie.